Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant. Je me faisais il y a quelques jours une réflexion assez profonde. Je me disais, qu'est-ce qu'on est con. Ce que je veux dire par là, c'est dingue cette capacité que j'ai, à me retrouver d'année en année dans la même situation que je n'aime pas, de me plaindre à peu près des mêmes choses et d'avoir l'impression de répéter toujours un peu le même disque rayé de la vie finalement. Alors, on peut chercher à comprendre pourquoi on se retrouve toujours dans ces situations, hyper intéressant, mais un autre truc qui est quand même vachement cool, c'est comment on en sort assez simplement. Et parmi les choses qui marchent pour ça, je trouve, c'est d'avoir une petite citation, une petite punchline qu'on a en tête, qui nous sert de pense-bête quand la situation se présente, on y repense, et hop, on se dit, ah, je vais pas refaire la même erreur, je vais suivre cette citation, cette pensée-là. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. C'est trois punchlines de mon cru, enfin je crois, pour t'aider à ne pas répéter les mêmes erreurs, décider différemment et éventuellement briller en société, parce que ça fait toujours très classe. Allez, c'est parti. Première citation. Tout ce qui est négociable sera négocié. Si tu as eu des enfants, eh bien, je crois que tu sais exactement ce dont je veux parler. Les enfants, ils ne sont pas forcément très convaincants parce qu'ils n'ont pas une logorée incroyable pour te retourner le cerveau. Mais par contre, ils ont un truc de fou, c'est qu'ils ont une énergie de dingue. C'est que si tu as dit non sur quelque chose et qu'au fond de toi, bien sûr tu leur as pas dit, mais qu'au fond de toi, tu pourrais lâcher, eh bien eux, ils vont revenir à la charge une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, pas forcément le même jour, mais au bout d'un moment, tu vas finir par lâcher. Et donc, ce qui était négociable au départ, tu le savais au fond de toi, eh bien, a été négocié et tu as lâché. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que les enfants, quand ils font ça, ils ne font rien d'autre que ce que la vie en général va te faire. Si tu regardes dans d'autres espaces, l'océan, qui va aller sur la roche, eh bien, à force de vagues successives, les vagues, c'est rien du tout, c'est de la flotte, etc. Mais au bout d'un moment, ces vagues-là vont entamer la côte et vont faire qu'à un moment, ce qui doit lâcher va finir par lâcher. Eh bien, c'est à peu près pareil pour toi si tu regardes dans ton business, dans tes relations, dans ce que tu veux. Ce sur quoi tu es flexible, et c'est pas tant que tu es flexible dans ta tête, tu te veux peut-être extrêmement rigide, tu te dis que c'est super important, mais au fond de toi, c'est pas ça le plus important du plus important. Si je te mettais un flingue sur la tempe, c'est pas ça que tu lâcherais en dernier. Eh bien, tout ce qui est négociable sera négocié. Donc l'enjeu, eh bien, c'est de trouver ce qui n'est pas négociable. Et souvent, ce qui n'est pas négociable, c'est beaucoup plus un quoi qu'un comment. C'est-à-dire ce que je veux vraiment vivre au final et ce que je veux ne surtout pas vivre au final. Je suis hyper clair au fond de moi. Enfin, je suis hyper clair. Je ne suis pas toujours hyper clair. Mais au fond de moi, c'est déjà là, c'est déjà présent. Et tout mon cheminement, tout ce que la vie va m'apporter, les vagues, les enfants et tout le bazar, les emmerdes professionnelles, n'a qu'un seul but, c'est aller tailler le diamant brut pour aller voir qu'est-ce qui finalement, quelle est ta vérité à toi, qu'est-ce qui finalement n'est vraiment pas négociable au fond de toi. Donc, tout ce qui est négociable sera négocié. Eh bien, la première des questions, avant de communiquer auprès de tes équipes ou je ne sais quoi, c'est d'être hyper clair sur vraiment, même si j'étais un sale con, même si, comment dire, les autres allaient détester ce qu'ils vont entendre, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi qui n'est pas négociable. Et c'est par là que je dois commencer. Et tout le reste, je ne mets pas d'énergie à rendre non négociable ce qui sera négocié parce que sinon, bah, je fais que entretenir une espèce de tension qui va me fatiguer. Voilà, ça c'était pour la première punchline. La deuxième citation que j'ai envie de te partager, tu vas peut-être te dire, ah c'est comme ça qu'il pense quand il nous accompagne, c'est pas très cool. C'est la suivante, c'est ce que je raconte aux coachs que l'on forme au sein de Slow Wisdom. On leur partage le truc suivant, c'est que le coaché, donc toi, mais en l'occurrence moi, c'est pas différent, le coaché voudra toujours récupérer les fruits des comportements qu'il s'interdit. Dit autrement, pour toi ou pour moi, eh bien, ce que je désire dans ma vie, c'est souvent le fruit de comportements que je m'interdis. Je te donne un exemple. On a accompagné, il y a quelques années en arrière, un gars qui tenait une pharmacie, une officine, et qui avait une équipe et qui avait un associé dans son officine. Et cet associé-là, contrairement à lui, était quelqu'un qui se la coulait un petit peu douce. C'est-à-dire, quand il y a une emmerde, c'est pas bien grave. Lui, il préfère aller à la pêche ou faire je ne sais quoi, plutôt que de s'occuper de l'emmerde et puis d'être présent, d'être là avec les équipes, de gérer la situation. Bref, de mouiller le maillot et de s'engager.
Évidemment, quand je le dis comme ça, eh bien, c'est quand même pas terrible quelqu'un qui se casse en permanence et qui assume pas ses responsabilités. Et c'est pas comme ça qu'on fait fonctionner une entreprise, très probablement. Reste que si on écoute ce que la personne qui, elle, était notre client en l'occurrence, mais qui était la personne qui faisait tourner la boutique, elle nous disait, en fait, moi, je cours de partout. Je suis là pour tout le monde, je réponds à tous les clients, etc. Je fais vraiment du mieux que je peux. Des fois, j'aimerais tellement me lâcher la grappe. J'aimerais tellement, en fait, avoir du temps pour des activités autres. Je ne sais plus si c'était le vélo ou je ne sais pas quoi. Et quand on fait le cheminement avec lui, eh bien, très rapidement, ce qu'il apparaît, c'est que, en fait, eh ben, sous une forme, et là, tout est question de forme, eh bien, j'aimerais moi aussi m'en taper. Finalement, j'aimerais moi aussi adopter le comportement de la personne que je déteste, avec des guillemets, la personne dont je rejette le comportement. Donc, la citation est, en général, je désire les fruits du comportement que je rejette. Eh bien, si je me permettais de temps en temps de m'en taper, de me lâcher la grappe, eh bien, peut-être que je m'autoriserais à récolter les fruits, c'est-à-dire le tour de vélo, la partie de pêche ou je ne sais quoi, que je m'interdis aujourd'hui sous prétexte d'être, entre guillemets, la bonne personne. Une autre façon de le dire, c'est est-ce que tes comportements et tes règles que tu as dans ton esprit servent vraiment tes objectifs ou pas? Ou est-ce qu'ils servent une espèce de morale? Donc voilà, deuxième citation, tu verras, quand tu commences à l'adopter, tu vas dire, ah, en fait, tous les gros cons qu'il y a autour de toi, eh ben, c'est peut-être pas tout à fait des gros cons, c'est peut-être des gens qui ont des choses à t'apprendre. Évidemment, pas dans leurs excès à eux, mais il y a peut-être une partie à emprunter pour être un peu plus adéquat dans mon quotidien. La troisième citation que j'ai envie de te partager, c'est que l'herbe verte n'existe pas, elle sera simplement d'une couleur différente. Elle est un peu moins poétique que les autres, encore que. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? L'herbe verte n'existe pas, je pense que ça, tu le sais déjà. Je pense que tu sais qu'il n'y aura pas un moment où tout ira bien. En tout cas, je te le souhaite. N'empêche que quand on regarde notre quotidien, toutes les raisons pour lesquelles on se bouge aujourd'hui, toutes les raisons qui font qu'on fait des efforts face à telle ou telle difficulté, et toutes ces fois où on va dire c'est pas le bon moment de faire telle ou telle chose, c'est pas le bon moment de partir en vacances, de recruter quelqu'un de je ne sais quoi, c'est sous-entendu qu'il y aura un bon moment où tout ira bien. Et en fait, ça, c'est une illusion, et on se rend compte, probablement tu te rends compte dès maintenant, que finalement, ton bon moment, le jour où l'herbe sera plus verte, d'il y a 10 ans en arrière, tu l'as déjà passé et l'herbe n'est pas vraiment plus verte. Je te donne un exemple pour ça. Pour ceux qui ont été salariés, moi ça a été mon cas, je me disais le jour où je serai indépendant, ça sera génial. Parce que en fait, je serai plus en train de répondre à un code, un environnement d'une grosse boîte qui est cotée en bourse avec un reporting qui fait aucun sens pour moi. Je ne suis pas en train de critiquer le fonctionnement de la boîte. Je dis juste l'adéquation avec moi, ça ne marchait pas. Et je me disais, le jour où je serai indépendant, ça sera trop cool parce que à ce moment-là, eh bien, j'aurai plus de reporting débile. Je ferai ce que je veux, quand je veux, etc. Et ben, le temps a passé, je suis devenu indépendant, j'étais coach indépendant pendant un certain temps, puis je me disais, ouais, c'est cool, mais en même temps, faut te bagarrer pour aller chercher le chiffre d'affaires, faut te bagarrer pour répondre à tous les clients, faut faire des propositions à la con en 36 pages, alors que c'est franchement pas le fond du sujet et je déteste ça. Et je me disais, en fait, il faudrait que je crée un système. En fait, il faudrait que je crée un système où finalement tout ce qui est un peu chiant aujourd'hui, eh bien, disparaisse pour que je devienne à nouveau libre, ce après quoi je courais avant. Eh bien, je vais devenir entrepreneur. Je vais créer une boîte, un programme comme Slow Coaching aujourd'hui, avec une équipe, etc. Et à ce moment-là, bah, ça sera super, je serai libre. Et le jour où ça arrive, eh bien, j'ai plus 3 clients, j'en ai 350 virtuellement. Je travaille plus que pour moi, je dois aussi aider mon équipe, etc. Et cette liberté s'échappe de jour en jour. Est-ce que pour autant, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je la rejetterais? Bah non. Par contre, est-ce que l'herbe est plus verte aujourd'hui? C'est pas ça que je peux dire. Je peux pas dire que personnellement, je suis arrivé à un état où la vie est complètement rose. Et ce que je te donne au travers de mon propre exemple, c'est que finalement, il n'y a pas de moment où l'herbe sera plus verte. Elle aura simplement, j'allais dire, une couleur, un goût, un parfum qui sera différent. C'est-à-dire que il y a une notion derrière ça de quel est le... Je crois que j'emprunte ça à Monsieur De Martini, aussi à Julien, avec qui j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps. Il y a cette idée de chaos caché et d'ordre apparent. Le moment où je suis dans une difficulté, je suis très conscient
du chaos que je suis en train de vivre, je ne suis pas forcément conscient des bénéfices de l'ordre apparent. C'est-à-dire quand je suis salarié, peut-être que je ne me rends pas compte du confort d'être salarié et d'avoir la paie qui tombe tous les mois sans même que je me sois arraché juste par le fait d'être présent et de faire à peu près correctement mon job. Quand je suis indépendant, ça devient beaucoup plus clair qu'il y a une douleur. Si tu te bouges pas les fesses, mon petit pote, eh bien, t'auras pas de clients et du coup, la paie à la fin du mois, elle va pas tomber. Et bah oui, ça, c'est une douleur. Et du coup, il y a cette notion de chaos caché et d'ordre apparent. Et à l'inverse, quand on est dans la douleur, de chaos apparent et d'ordre caché, qui fait que quand je suis dans la douleur, je vais penser à demain, ça ira mieux, en me focalisant uniquement sur l'ordre apparent que je vais vivre. Mais je ne vois pas le chaos caché qui est associé à ça. Donc un des enjeux, eh bien, c'est de se rappeler que l'herbe ne sera jamais plus verte et que, avec l'ordre apparent de la situation de demain, je peux commencer à réfléchir dès maintenant à quelles sont toutes les contreparties que je vais vivre et payer dans cette future situation. Je me dis que je suis solo et que c'est trop dur à porter. Demain, j'aurai une équipe, eh bien, j'aurai des problèmes de management. J'aurai plus les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, probablement. Si j'ai une équipe, je me dis que bah, tiens, si je mettais en place des systèmes de management, ça irait mieux. Eh bien, je me rends compte que bah, peut-être il y a des choses qui sont plus fluides, mais il y a du reporting, il y a de la structuration, il y a de la maintenance. La question, c'est qu'est-ce que tu veux vivre? Quelles sont les batailles que tu as envie de choisir? Voilà les 3 petites citations que j'avais envie de te partager. Tout ce qui est négociable sera négocié. Tu recherches les fruits du comportement que tu rejettes et il n'y aura pas d'herbe plus verte, simplement d'une autre couleur. Laquelle sera ta marotte pour les 6 prochaines semaines? À toi de choisir. Si tout ça fait du sens pour toi, si tu es entrepreneur, dirigeant et que tu as envie de sortir d'une espèce de fuite en avant et de remettre du sens dans ce que tu fais, restructurer ta boîte pour retrouver finalement le plaisir d'entreprendre, eh bien, on peut peut-être t'aider. Et pour ça, tu as 2 options. Soit tu cliques en dessous et tu vas voir notre atelier qui va t'expliquer un peu comment on travaille. Ou alors, si tu nous as déjà bien écouté, eh bien, tu peux prendre rendez-vous directement avec nous en cliquant sur le lien qui est juste en dessous également. Voilà, si tu as kiffé, je te laisse liker, mettre un petit commentaire, faire tourner cet épisode et je te dis à très vite. Ciao, ciao.